Dernière saison sur les Daytona et les Talladega Super Speedway, on voyait que malheureusement pour les deuxième, troisième, c'était pas facile lorsque la voiture était vraiment très bien installée en tête. Attention, maintenant c'est parti, on va passer sous le drapeau blanc du dernier tour et c'est maintenant seulement que ça bouge. Keselowski, alors que Ryan Blaney s'est désolidarisé de ses copains, il n'a pas eu une bonne idée à mon avis. Non, je pense Jimmy Johnson est troisième ouais. et Kurt Busch quatrième. Je pense qu'il voulait créer une seconde ligne pour que Logano éventuellement vienne avec lui, mais Logano préfère jouer la carte Keselowski. Donc ça peut se jouer entre Keselowski et Logano. Attention, Kurt Busch qui essaye une ligne intérieure, regardez, oh là là, Kyle Larson qui envoie Jimmy Johnson dans le décor. Oh, quelle poussette bien trop violente par Kyle Larson qui était bien trop dur sur la 48 de Jimmy Johnson. Il voulait emmener Jimmy Johnson, mais celui-ci était en train de tourner. Oui, mais trop fort surtout, très trop mauvaise idée là pour Kyle Larson. Alors est-ce que l'on va avoir une finale sous drapeau jaune? Certainement oui, c'est fait. Drapeau jaune mais drapeau à damier en même temps. C'est Brad Keselowski donc qui remporte ce rendez-vous et qui succède à son coéquipier Logano qui avait remporté cette épreuve l'année dernière. Almirola leader. Il y a Logano qui revient très fort, il y a une voiture là qui n'arrête pas là de faire des mouvements. Drapeau blanc agité, attention. Il n'y aura pas de deuxième prolongation maintenant, qu'on aille au bout ou pas. Le résultat va être donné maintenant. Almirola est leader. Incroyable. Rick Almirola a pris l'intérieur, il a réussi à passer devant Hamlin. Derrière ça se chamaille, ouais, attention. Mais ça pousse pas. Là Almirola c'est tout bon pour lui. Sa première course pour remplacer Danica Patrick. Et il y a la voiture numéro 3 qui revient, Austin Dillon qui revient à l'extérieur. Du coup il a eu peur. Almirola il voulait pas laisser passer cette année voiture numéro 3 le trou. Qui a une histoire ici, il y a des le crash. Oh le crash. C'est Almirola qui est parti. Ce sera pas Almirola, ce sera peut-être Dillon. Il faut revenir à 3, qui va y aller. La 3 d'Austin Dillon. Comme à la grande époque, un certain Dale Earnhardt avait gagné ici. C'était en 98. Et depuis, il manque tant ce numéro 3 sur la Victory Lane. L'histoire est en train de s'écrire. Oui, c'est fait. Austin Dillon remporte ce Daytona 500 avec la voiture numéro 3. Je pense que Richard Childress est en pleurs. Le propriétaire, Richard Childress, qui vient là tout simplement de voir Austin Dillon, son petit-fils, remporter cette épreuve. Drapeau blanc. La semaine d'après, c'est Steve Park qui gagne encore avec l'équipe de la Earnhardt Incorporated. Et la semaine d'après, c'est Harvick qui s'impose avec la voiture de Dale Earnhardt rebadgée du numéro 29, avant que quelques mois plus tard, Dale Earnhardt Jr. remporte le Pepsi 400 à Daytona. C'était incroyable. L'histoire était complètement folle. Harvick qui va l'emporter ici après une journée incroyable, la nuit tombée. Kevin Harvick qui domine et qui l'emporte ici à Atlanta pour la deuxième course de la saison. Et derrière, c'est la bagarre pour la deuxième place entre Keselowski et Clint Bowyer. Keselowski va rester devant. Ford En train de survoler cette épreuve. Il a gagné le premier segment, il a gagné le deuxième et il est sur le point de remporter le troisième. Nous sommes maintenant à quelques virages de cette fin d'épreuve. Un drapeau blanc agité, dernier tour. Il est trop loin Kyle Busch, il ne pourra pas revenir. Et puis là de toute façon il n'y aura plus d'overtime parce qu'on vient de franchir les deux derniers avant-virages. Deuxième victoire consécutive, ça serait absolument incroyable pour Kevin Harvick. Je vais vous dire Adrien, ce n'est peut-être que le début vu le programme de la semaine prochaine et dans 15 jours. Harvick est presque chez lui aussi à Phoenix. Allez, c'est fait. Kevin Harvick vient de remporter ce rendez-vous de Las Vegas devant Kyle Busch. C'est sa 38e victoire en carrière. Kevin Harvick va l'emporter selon toute vraisemblance ici à Phoenix pour la 9e fois. Kevin Harvick. Surtout 3 courses gagnées à la suite en début de saison. C'est aussi une marque historique. 3 sur 4 sont très peu à l'avoir fait dans l'histoire de la NASCAR. Bill Elliott en 92, Herb Thomas en 54. Oh là là. Et Harvick peut-être aujourd'hui. C'est parti pour, en tout cas c'est le dernier tour pour Kevin Harvick. Et qui va l'emporter dans quelques secondes selon toute vraisemblance. Le drapeau à damier pour celui qui domine le début de saison 2018. Kevin Harvick est le patron pour l'instant dans cette saison. Il l'emporte à Phoenix. C'est énorme ce que vient de faire Kevin Harvick. Oui, parce qu'on a vu ces dernières années que il y avait des overtime laps pratiquement les 4 dernières fois sur les dernières épreuves. Donc là il n'y aura pas photo, il n'y aura pas de discussion. Et je le disais tout à l'heure, il y avait quand même des pilotes, et dont les moindres, qui n'avaient jamais gagné ici à Fontana, et Martin Truex Jr. en faisait partie. Et bien aujourd'hui, sous vos yeux, en direct sur AB Moteur à 23h33, cet homme, le numéro 78, qui
Attention, a vu Kevin Harvick faire son show sur la côte ouest ces dernières semaines. Et bien Martin Truex Jr. fait son show aujourd'hui ici à Fontana, prive Kevin Harvick d'une 4e victoire de suite et s'offre donc enfin une course cette saison. Un drapeau à damier, c'est fait en Californie. le champion est de retour. Le champion 2017 signe sa première victoire à la 5e épreuve 2018. Martin Truex sera évidemment, mais qui en doutait, l'un des favoris pour sa propre succession. Avant-dernier tour pour le pilote remplaçant de Tony Stewart qui avait traversé il y a 2 ans une saison catastrophique avec une petite équipe, la Phoenix Racing, et puis ensuite remplaçant de Tony Stewart l'année dernière. Il y a eu un léger mieux, mais il avait raté les playoffs. Je crois que c'était d'ailleurs le premier éliminé, Clint Bowyer. Et ben là, après 5 ans et demi de disette, il va remporter une course énorme, ici à Martinsville. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment il va réagir après cela, s'il va profiter de cet élan et de cette victoire qui va certainement le booster. C'est fait. Bowyer gagne ce rendez-vous de Martinsville aujourd'hui, un rendez-vous très spécial en ce lundi. On l'écoute. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Hein. C'est un gars qui est très attachant, Clint Bowyer. Tiens, il a le coude qu'il a gratté là. Qu'au bout, Harvick aura tenté, mais est-ce qu'il va le faire? Il lui reste un tour. Il va boucler une série de 5 courses hallucinantes au niveau des résultats. Kyle Busch, on vous le rappelle, on s'en lasse pas. 2e, 3e, 2e et peut-être premier pour la première fois en 2018 et gagner sa place en play-off. Il va le faire, Kyle Busch. Il remporte cette course du Texas devant Harvick. Ouais, bien joué, bravo. Bravo, bravo. Qui est maintenant en train d'essayer de finir vite la course, Paul Menard. C'est le dernier tour, il n'aura pas le temps, Larson. Il n'aura pas le temps, il faudrait qu'il revienne maintenant. C'est le dernier tour pour Kyle Busch. Il y a du monde, attention, ça bouchonne. Peut-être dans le dernier virage. Regardez, ça y est, l'accélération de Larson. Peut-être pour un dernier barreau d'honneur. Ça passe pas, ça va être la victoire de Kyle Larson. Victoire de Kyle Busch, pardon. Drapeau blanc et le drapeau à damier, c'est fait pour Kyle Busch. 2 victoires de suite. Attention, Harvick en avait fait 3 de suite cette saison. Kyle Busch qui a fait le bump and run parfait pour aller chipper la victoire à celui qui avait peut-être la meilleure voiture aujourd'hui, Kyle Larson. Kyle Busch qui part peut-être pour une 3e victoire consécutive. C'est reparti. Ouais, une première ligne Gibbs Racing. Oh, derrière, ça se chahute entre Brad Keselowski et Logano. Décidément, les coéquipiers là ne font pas de cadeaux ce soir, quelle que soit l'équipe. Johnson essaye de s'immiscer. Il essaye de passer à l'intérieur. Il tasse tout le monde à l'extérieur. Et il va peut-être revenir pour aller chipper une place à Kyle Larson et à Clint Bowyer, alors que Keselowski lui a réussi à se sortir de ce pétrin. Dernier tour, drapeau blanc, c'est fait. Drapeau blanc, c'est fini. On ira jusqu'au bout comme ça. Quoi qu'il arrive, soit on finit comme ça, soit on finit avec un drapeau jaune et un accident. Mais en tout cas, Kyle Busch tient le bon bout et c'est Chase Elliott qui est 2e. Encore une. Joey Logano qui va passer sous le drapeau blanc avec Harvick et Stenhouse, le tenant du titre, en 4e position. Kurt Busch qui n'a jamais gagné à Talladega. Logano qui a déjà dernier tour. 2 victoires ici. Attention. Ricky Stenhouse peut-il aller conserver son titre? Il est en tête de la ligne extérieure. Cette ligne extérieure peut-elle s'organiser? Ça va être dur pour Stenhouse Junior. Même si derrière il y a Elliott qui essaye et Logano qui change en effet de fil pour aller bloquer Kurt Busch. Et Kurt Busch qui s'est mis dans les roues de Logano, qui a quitté son coéquipier Kevin Harvick. Alors, on rappelle que Kurt Busch a gagné Daytona l'année dernière et qui peut peut-être vouloir essayer de refaire la même chose. Aujourd'hui ça va être compliqué. Si personne pousse, Logano il est dans un fauteuil. Alors, on sent que Stenhouse pourrait faire quelque chose, mais personne ne l'aide. Attention. Et il va y aller, Logano, il va y aller, personne ne le rattrape, et c'est fait. Personne l'a poussé, Logano, incroyable. Il est dans un fauteuil, personne n'a réussi à s'organiser pour aller chipper cette victoire, ô combien méritée. Et Kevin Harvick, on va rester peut-être embarqué avec lui dans ce dernier tour. On est passé sous le drapeau blanc à l'instant. Une vingtaine de secondes et peut-être la délivrance pour Kevin Harvick.
qui deviendra donc le pilote le plus victorieux de la saison. Et aucune contestation sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On est passé un petit peu entre les gouttes, même si ça s'est arrêté une demi-heure pour une averse. Harvick va l'emporter à Dover et c'est logique. Et c'est fait. Kevin Harvick remporte la course de Dover après l'avoir vraiment dominé. Et il sait que Harvick est à l'aise à l'extérieur, il peut pas l'empêcher. Harvick qui va passer à l'extérieur peut-être, oui. Ouh, l'avant-dernier tour. Attention, il a touché. Dernier tour. Wow. Ah, peut-être ici il va croiser Martin Truex Jr. à son tour, aller à l'intérieur. Ah non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il est déjà passé, il est déjà même parti. Le monstre est de retour. Allez, peut-être un dernier effort pour Martin Truex. Ici à l'intérieur, non, ça ne sera pas possible. Mais non, c'est encore Harvick qui va gagner. C'est sa 5e victoire de la saison. Fantastique course, fantastique fin de course. Avec Harvick qui encore met d'accord tout le monde. Extrêmement serré. Dernier tour. Et Harvick est parti. Bye bye. Sauf s'il y a un crash, attention. Touché. Oh, Austin Dillon, ça a touché. Est-ce qu'il y aura drapeau jaune? Pour l'instant, non, il n'y aura pas de drapeau jaune puisque la course continue. Il est toujours sur la piste, il a peut-être déposé quelques débris, mais vu que ces derniers tours, on n'aura pas revenir à cette vitesse-là sur cette trajectoire-là. Les derniers virages, virage 3, virage 4, personne ne reverra Kevin Harvick qui va aller gagner $1 million et c'est la logique qui est respectée puisqu'il a gagné 5 courses cette année. Harvick remporte la All-Star Race. Incroyable, de closer encore une fois, le finisseur. Drapeau blanc dans un tour. Dernier tour pour Kyle Busch avec presque 4 secondes d'avance sur Truex Junior. Kyle Busch, il l'a rêvé hein, cette victoire, il rêvait de ce drapeau à damier. Il va le porter certainement, sans aucun doute, dans un demi-tour. La question se pose, est-ce qu'Harvick aurait pu lui disputer cette victoire? Et déjà le cri de délivrance dans le dernier virage de Kyle Busch qui va passer sous drapeau damier. J'ai presque envie de dire finally, enfin. Ah, et les larmes de bonheur et de délivrance également hein, pour Samantha Busch. C'est un joli coup pour Truex parce qu'il mettrait fin à la domination de Kyle Busch et de Kevin Harvick. Drapeau blanc, incroyable retournement de situation. Qui aurait pu parier sur un pilote autre que Kevin Harvick tout à l'heure en début de segment 3? Personne, sincèrement. Oui, mais c'est de la NASCAR, donc ça peut changer à tout moment. Le moindre drapeau jaune et une séquence stratégique différente va propulser Truex pour sa 2e victoire de la saison, certainement. Il a plus de 2 secondes d'avance et ici c'est 2 terrains de foot, 2 secondes. Ouais, c'est impressionnant, hein, vraiment l'avantage qu'il a réussi à avoir. Il a fait le plus difficile dès le restart, avec des gros coups de volant bloqués de manière très intensive. Kyle Larson, il a eu raison parce que cette première place était très importante. Conserver le clean air, et il le conservera jusqu'à la fin ce clean air parce qu'il va remporter ce rendez-vous de Pocono. 2e victoire de la saison pour Martin Truex Jr. Quelques gouttes de pluie sur la ligne droite avant, pas de pluie sur le virage 2, pas de pluie sur le virage 3. Je peux vous dire que la décision, si jamais la pluie débarque, la décision de savoir à quel moment on agite le drapeau jaune va être vraiment très importante. Surtout que Harvick est toujours dans les roues de Bowyer, là on ne le voit pas. Bon, Paul Menard là qui vient carrément pousser Kyle Busch. Oh, il lui a fait attention, Harvick attaque. Un petit push. Harvick attaque à l'intérieur sur Bowyer. Ça passe pas encore. Ah oui, mais Bowyer qui garde la trajectoire préférentielle, celle de l'extérieur. Quitte à cramer ses pneus dans les 5-6 prochains tours, il doit se dire, peut-être qu'il a les infos, hein, il a peut-être l'info de l'arrivée de la météo imminente. Oh, c'est Stellar Junior qui va provoquer un drapeau jaune. Attention quand il m'aventure là. Cette vue-là serrée me faisait froid dans le dos. J'en ai toujours peur parce que ça arrive tellement vite derrière. Si jamais il y en a une qui le percute, ça peut faire très très mal. C'est surtout qu'il a une trajectoire aléatoire, donc c'est un petit peu à chaque fois une loterie que de choisir l'intérieur ou l'extérieur pour l'éviter. La NASCAR hésitait entre demander à tous les pilotes de rentrer au stand ou alors déclarer la course terminée sur la piste avec le drapeau à damier. Et ça y est, c'est fait. La décision a été donnée. C'est officiel. Course gagnée. Bravo, monsieur Glowitz. Vous avez été le stratège
de cette équipe. C'est le seul pilote à avoir pris 2 pneus et ça a été la bonne décision, mais son pilote a fait le boulot aussi parce que sur le restart il a magnifiquement résisté à Kevin Harvick et franchement il y a eu, comme on le disait, une très bonne décision dans les stands. C'est Ryan Blaney qui n'en peut plus. Et dernier tour, drapeau blanc agité. Et regardez, dans le top 5 de cette épreuve, il y a les 4 meilleurs pilotes de la saison. Ce n'est pas rien de les retrouver sur un circuit aussi atypique qu'un circuit routier pour un championnat de NASCAR. On l'a dit, ça ne fait pas partie vraiment de l'essence de cette fédération, de ce championnat. En NASCAR, c'est plus ovale que routier, quand bien même cette année on a ajouté un circuit routier en plus. Ce sera à Charlotte pour les playoffs et moi je suis impatient de commenter cette épreuve. On se jettera dans l'inconnu. Ouais, alors là, t'as fait un moment qu'on n'est plus dans l'inconnu ce soir avec Martin Truex Jr. qui va rester sagement derrière les retardataires pour gagner avec peut-être une douzaine de secondes d'avance, avec une stratégie aux petits oignons faite par son stratège. C'est peut-être plus aujourd'hui exceptionnellement, c'est rare qu'on dise ça, mais c'est plus le chef d'équipe que le pilote qui a gagné, même si Truex a mené sa voiture d'une main de maître, il ne faut pas se tromper non plus, mais Colburn a fait que Truex n'a même pas à se battre contre Harvick. Grâce à cette stratégie, le drapeau jaune, le deuxième drapeau jaune pour incident n'est jamais tombé et Truex va aller signer la 3e victoire de sa saison. Le vainqueur du championnat l'année dernière sera encore, mesdames, messieurs, l'un des favoris. Truex l'emporte à Sonoma. C'était gonflé quand même là, cette stratégie. Il sourit, mais je pense qu'il transpirait sur les. Il devait certainement serrer le pantalon depuis sa décision. Il s'en sort plutôt pas mal. Alors... Kurt Busch a bien freiné Kyle Larson. Il reste un tour et l'écart est maintenant réduit. Kyle Larson va-t-il réussir l'impossible et revenir alors que Kyle Busch a du mal à finir? Il donne tout. Passer dans le dernier tour. Oh, Larson qui prend l'intérieur. Oh, Larson qui va remonter. Ça touche. Oh non, c'est pas vrai. Heureusement qu'il y avait le muret. muret. La touchette entre les deux hommes, mais c'est pas fini. On est dans le dernier tour côte à côte. Oh là là, Kyle Larson qui passe. Allez, ça peut encore changer. Kyle Busch qui peut pousser. Et oui, et bien sûr qu'il va pousser. C'est pas vrai. Et bien sûr qu'il va pousser. Oh là là, Kyle Busch qui va les gagner en poussant, mettant Kyle Larson dans le décor. Incroyable. Incroyable. Kurt Busch qui finit aux côtés de son frère comme un baroud d'honneur entre frangins. Et on a un Kyle Busch là qui a pris sa revanche. Je pense qu'il s'est un petit peu frustré là, tout seul Kyle Larson, et Kyle Larson va revenir à mon avis. Je sais pas s'il va lui faire un signe ou s'il va aller le taper. Mais course incroyable, cette fin de course entre les deux hommes. Et on va passer bientôt sous le drapeau blanc sur la ligne. Martin Truex Jr., le champion de la NASCAR en titre, côte à côte avec celui qui était encore un rookie l'année dernière, Eric Jones, le jeune pilote de la Joe Gibbs Racing. Ah, ça serait incroyable. Drapeau blanc. Incroyable. Voilà, maintenant c'est sûr, on n'aura pas un nouveau drapeau vert. Il y aura un vainqueur, qu'on aille au bout ou pas, qu'il y ait un accident ou pas. Qui sera en tête? Ils sont côte à côte. Keziken encore derrière Chris Buescher. Ça déclenche, ça essaye de bouger, mais c'est bien bloqué. Jones est devant. Chris Buescher qui le pousse. Ah, et Buescher qui fait une course incroyable aussi. Et regardez Elmendinger qui va essayer de pousser à son tour Truex, mais Eric Jones a bloqué l'intérieur. Et attention à Eric Jones qui va peut-être gagner sa première course, à moins que Truex fasse le nécessaire. Un truc impossible, on est sur la ligne droite arrière. Eric Jones qui n'a jamais gagné. Il y va. Il va gagner, Eric Jones, première victoire de sa carrière de la Toyota Camry Joe Gibbs. Quelle histoire, il a mené un tour, un seul tour. C'était le dernier tour de la course. Un tour mené, mais c'est celui qui vaut l'or. Harvick, Kyle Busch, Truex et Bowyer, si on enlève les 3 courses sur Super Speedway, ils ont gagné toutes les courses de la saison. Toutes les courses de la saison. Puisque Austin Dillon a gagné à Daytona, Eric Jones a gagné à Daytona la 2e course et Joe Logano a gagné à Talladega. Et on sait que ces courses de Super Speedway sont plus imprévisibles que les autres. Sur toutes les autres courses, 1,5 miles, 2 miles, short track, routier, ces 4 hommes ont tout gagné. On n'a peut-être pas un Big 3, on a un Big 4 finalement, Big 4. Même si Bowyer n'en a entre guillemets que 2.
Kyle Busch en a 5, Harvick en a 5 et Truex en a 3,5, bientôt 4, puisqu'il va passer sous le drapeau blanc à damier. Carton plein pour Martin Truex qui gagne les 3 segments aujourd'hui, qui fait le Grand Chelem et qui conserve son titre ici au Kentucky. Ouais, Kevin Harvick, il avait gagné ici la course d'automne en 2006. Il a récidivé en 2016. Donc en 2026, il va ça peut Non, bah non. On aurait pu penser ça. On aurait pu. Ah, moi je suis dans les statistiques. Ça sera sa 6e victoire de la saison à Kevin Harvick. Superbe saison, tout simplement, pour Kevin Harvick. Il fait partie des 2 hommes forts, il fait partie des 2 favoris. Il aura vraiment su aller la chercher cette victoire. C'est sûr que Kyle Busch va être frustré, mais donc c'est le succès pour Kevin Harvick qui va empocher en plus des points bonus. Oh, Kyle Busch là, il a fait la différence, c'est énorme. On a l'impression qu'il a volé la voiture et qu'il veut vraiment échapper à tout le monde, y compris à la police. Il y reste un tour. Et on ira au bout maintenant, puisque l'overtime a été dépassé. On ira au bout, quoi qu'il arrive. Kyle Busch sous drapeau blanc en tête avec une très grosse avance. Oh, 1 seconde 3. En 3 tours, il a mis 1 seconde 3, c'est impressionnant. Il a fait le job. Et Harvick qui avait certainement l'une des meilleures voitures, si ce n'est peut-être la meilleure voiture, essaye de remonter. Il était la 5e. Incroyable. Ah, s'il y avait eu encore 3-4 tours de plus, ça aurait été peut-être intéressant de voir si Harvick avait pu être là. En attendant, eh bien, le dernier virage, puisqu'il n'y a pas de 4e. Et encore une fois, Kyle Busch est fort cette semaine. Kyle Busch qui va arriver à égalité avec Harvick en termes de victoire cette saison. 6e drapeau à damier pour le pilote de la Gibbs Racing. Qui crie comment? Qui crie quoi? Bon, je le fais moins bien. On perd dans sa tête, le gamin tient bon. Eh oui, et Martin Truex Jr. a bien vu que le pilote Hendrick résistait. Drapeau blanc, un petit tour pour Chase Elliott. 8 fois 2e dans sa carrière, va-t-il s'imposer aujourd'hui? La tribune est en délire, il s'est raté. Ah, Truex aussi s'est raté, c'est pas possible, quelle fin de course. Truex est revenu dans le pare-choc arrière de Chase Elliott. Rien n'est fait avant le drapeau d'Amiens, on le sait. Oh, les 2 voitures qui ont fait une erreur, ça nous rappelle l'arrivée avec Marcos Ambrose. Mais oui, mais on le sait souvent, on cale sa trajectoire sur celle de celui qui est devant, et quand on part un petit peu trop large quand on est en tête, et bien celui qui est derrière part encore plus large. Mais il a été surpris. Encore plus forte. Exceptionnel, Truex Jr. a été surpris, il aurait pu couper la trajectoire, mais il ne s'attendait pas à ce que Chase Elliott soit comme ça, si large. Quand on est derrière comme cela, la voiture de tête, on est les yeux rivés sur son pare-choc arrière, et là nous sommes dans le dernier virage. Il va rester. Oh, il est passé très près. De plus en plus large, Chase Elliott. Allez, plus que 2 virages dans cette course. Chase Elliott qui a pratiquement 1 seconde d'avance, 1 seconde 5. Il ne faut pas qu'il se loupe, il ne faut surtout pas que ça tombe en panne d'essence. Est-ce qu'il a encore suffisamment? Peut-être qu'il n'a plus de carburant. Mais oui, est-ce qu'il a du carburant, Chase Elliott? Mais oui, il a du carburant. Et ça va être la victoire pour Chase Elliott. Première victoire de sa carrière. Énorme victoire de Chase Elliott qui a tenu bon jusqu'à la fin, qui a réussi enfin à aller chercher ce drapeau damier, et pas devant n'importe qui. Place sur le fil à Austin Dillon, c'est fait dans l'avant-dernier tour. Brad Keselowski, alors qu'on passe sous le drapeau blanc du dernier tour quasiment pour Kevin Harvick et Keselowski, alors que Austin Dillon a faibli d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe pour Dillon? Dillon qui se fait rattraper par Kyle Busch, c'est pas une panne d'essence quand même. J'espère pas pour lui que ce soit une panne d'essence. Il s'est arrêté à 25 tours de la fin. Est-ce qu'on sommes dans le dernier tour, drapeau blanc sorti, et Harvick est en passe d'aller chercher sa 7e victoire. Il aura attendu la 23e épreuve de la saison comme Jeff Gordon en 1996 pour atteindre cette 7e victoire, et c'est fait. Kevin Harvick l'emporte au Michigan, c'est une crevaison lente pour Austin Dillon, malheureusement pour lui. Va-t-il sauver une place dans le top 5? Dillon, oui, 4e. Aïe aïe aïe, crevaison lente à 2 tours de la fin. Kurt Busch, la semaine où on parle de sa fin de contrat, où on parle de ses éventuels remplaçants.
a été peut-être vexé. Il a mené très tardivement cette course. Il est dans son dernier tour. Alors que derrière, Chase Elliott revient fort pour la deuxième place. Kurt Busch va l'emporter ici à Bristol pour la 6e fois de sa carrière. C'est fait. Victoire de Kurt Busch ici à Bristol. Première victoire 2018 pour l'ancien champion de la NASCAR. Derrière, 2e Larson, 3e Elliott, 4e Logano, 5e Eric Jones. Il lui a manqué quelques centimètres dans les stands sur l'ultime arrêt. Et un restart qui l'a condamné lorsque Brad Keselowski s'était lancé en choisissant la ligne. Excellente tactique, excellente stratégie mise au point et bien exécutée par l'écurie numéro 2 de Keselowski qui va gagner la première course de sa saison. Alors c'est pas l'histoire du lièvre et de la tortue, hein. Mais quelque part on s'en rapproche. C'est pas parce qu'on a le plus mené qu'on va forcément gagner. Et l'histoire se répète encore une fois pour Kyle Larson et Brad Keselowski qui l'emporte son premier Southern 500 Ah oui. et doublé Penske. Qui l'aurait cru il y a encore quelques tours. C'est pas le problème, mais il y en a un qui a des pneus un peu plus frais que dedans. Regardez comment il revient vite à l'aspiration. Brad Keselowski qui est en train là, de mettre la pression sur Denny Hamlin. On embarqué avec le leader. Et ça y est, c'est de plus en plus proche, c'est de plus en plus près, ça risque peut-être même de pousser, de frotter, ça y est, l'attaque. Keselowski à l'intérieur, sur la ligne droite arrière. Ça pousse, là, ça touche même. Oh, oh. Pousse-toi de là que je passe premier. Et c'est pas fini. Denny Hamlin qui reste à l'extérieur, qui résiste. Attention, qui retour, passe, attention, la touchette éventuelle. Oui. Virage 3 et 4. Keselowski a l'avantage, d'ailleurs c'est ce Et qu'il ça fait. touche encore. Ben oui, c'est normal, il est à l'intérieur et c'est lui qui a l'avantage pour la poussette, pour prendre la place. Et Eric Jones qui arrive derrière. Keselowski qui passe, on va passer sous le drapeau blanc. Et là, oui. Il a fait le plus dur. Un gros avantage avec le clean air et maintenant en effet Jones qui arrive. C'est le coéquipier d'Hamlin, alors il va pas aller le frotter, il passe tranquillement. Voilà. Jones n'a peut-être pas dit son dernier mot. A-t-il la possibilité d'aller chercher Keselowski maintenant? Ça va être compliqué parce que le clean air avantage outrageusement la voiture numéro 2 qui tout à l'heure avait été victime quand même d'un contact qui avait sur son pare-choc arrière un morceau de carrosserie qui remontait, qui était même limite. Et bien malgré cela, Keselowski, regardez, il est toujours là, il est en tête et c'est le dernier tour. Et il va gagner Brad Keselowski sur ce contact et ce dépassement incroyable sur Denny Hamlin. Brad Keselowski qui va gagner le Brickyard 400 sans doute dans 2 virages maintenant. Il arrive avec sa 2e victoire en 2 semaines. Keselowski vainqueur. Et il prend sa revanche sur les dernières. Brad Keselowski après avoir été dépassé dans le dernier tour par Kasey Kahne. C'est lui qui dépasse dans le dernier tour et il passe cette fameuse ligne d'arrivée d'Indianapolis. Il rentre dans l'histoire. Larson qui continue de lécher le mur extérieur. Oh attention, Larson qui se rapproche de Logano. Et c'est Ryan Blaney qui craque complètement. Drapeau blanc, ce sera fini quoi qu'il arrive, qu'il y ait un crash ou pas. Keselowski qui est parti pour gagner sa 3e course consécutive. Ce serait énorme pour la Penske Racing. Alors que Matt DiBenedetto revient sur la piste. Keselowski a une avance trop importante pour être rejoint. Il a 10 longueurs d'avance. C'est incroyable. Brad Keselowski qui va aller donner à Roger Penske sa 500e victoire et qui va surtout gagner 3 courses de suite. Il va l'emporter à Las Vegas et se qualifier dans le top 12, c'est fait. Eh bien voyez-vous, pour la première fois de sa carrière, Keselowski gagne 3 épreuves de suite, offre une 500e à Penske Racing et surtout eh bien, est déjà qualifié pour le 2e round éliminatoire des playoffs. Il a perdu beaucoup à Las Vegas, hein, on peut le rappeler. Ouais, le drapeau blanc cette fois-ci pour Kyle Busch. S'il fait pas d'erreur, c'est tout bon pour lui. Harvick est trop loin. Il va peut-être aller l'égaler au nombre de victoires cette saison. 7e victoire peut-être pour Kyle Busch. Et qui va remporter en plus sa 50e victoire de Cup en carrière. Vous vous rendez compte, 50 victoires. Seul Jimmy Johnson est au-dessus. Kyle Busch remporte Richmond encore une fois. Top. Eh bien désormais il a fait mieux que Dale Earnhardt ici et il est à la même hauteur que Darrell Waltrip, Rusty Wallace ou David Persson, ce qui n'est pas rien. Et surtout grâce à cette victoire, eh bien Kyle Busch est qualifié pour le prochain tour. Théoriquement ça peut se jouer à un point, et ben c'est plus de la théorie maintenant, c'est de la pratique. Et regardez Almirola qui veut dépasser pour aller peut-être éliminer Bowman. Dernier tour. Et pendant ce temps, oui, on va quand même s'intéresser à l'avant de la course avec ce duel entre Johnson et Truex. Et Almirola qui pousse. Suarez, attention.
Et attention derrière ça. Oh là là là, ça tangue derrière, ça touche. Almirola qui est revenu. Almirola qui est égalité avec Kyle Larson. Ça se joue à 1 point la qualification pour la saison. Et pendant ce temps-là, la victoire peut-être pour Truex ou Johnson. Et 42. Regardez Kyle Larson qui vient de se faire éliminer à 2 demi-tours de la fin. Kyle Larson qui va être éliminé peut-être. Et pendant ce temps, Johnson qui attaque Truex. Ça y est, c'est maintenant pour la première place. Jimmy Johnson qui revient dans le pare-choc de Martin Truex Jr. Incroyable, on n'avait jamais vu Johnson si bien classé ces derniers temps. Et Truex va l'emporter. Truex va l'emporter. Oh, attention. Ah, peut-être ici le dernier endroit où il pourra faire peut-être. Il y est Johnson, il y est, mais ça va être dur. Incroyable. Dernier virage, Johnson peut-être à l'intérieur sur Truex. Oh, pop, il allume ses pneus et Johnson en travers. Attention. Mais non, c'est pas vrai. Oh, Johnson, s'il accélère. C'est Blenny derrière. C'est pas vrai, c'est incroyable. Ils se sont mis dehors l'un l'autre. Incroyable, c'est Ryan Blenny qui gagne. Quelle course de malade. C'est Ryan Blenny qui gagne. Il a fallu que ça monte au cerveau tellement on n'y a pas cru. Il y a encore des voitures là qui sont dans le mur à la fin. Attention Philippe, qui est éliminé? Est-ce que c'est Larson? À un demi-tour de la fin, c'était Larson pour 1 point. Ryan Blenny qui vient chercher la victoire. Johnson qui finit 8. Après le crash de Johnson qui a emmené Truex avec lui. Avec Chase Elliott là qui pour l'instant a pris vraiment une belle avance. Drapeau blanc. Et voilà, drapeau blanc et Chase Elliott qui est en train de s'envoler devant Denny Hamlin. Il reste un tour ou un virage. Attention. Virage 1, virage 2, ligne droite arrière. Chase Elliott qui va y aller. Qui va profiter peut-être des accidents de tout le monde pour aller gagner et se qualifier pour le top 8 dans sa Chevrolet. Incroyable. Alors que les Ford ont dominé. Incroyable. C'est Chase Elliott qui passe sous le drapeau d'Hamlin devant Denny Hamlin. Incroyable aussi de voir Denny Hamlin. Et quelle joie là dans le micro. Et vous avez vu Jeff Gordon, Rick Hendrick, tout le monde est heureux chez Hendrick Motorsports alors que l'écurie a été mauvaise pendant toute la saison. Attention, dernier tour, drapeau blanc qui va s'agiter à l'instant. Regardez qui revient fort, c'est Steiner Junior. On dirait qu'il a une voiture qui est sur des rails. Oh, le crash derrière de Di Benedetto, mais on ira au bout, mais il va un drapeau jaune. Oui, parce que le drapeau blanc vient d'être agité. Dans ce cas-là, eh bien, on gêne les positions et en ce moment... Non, on continue pour l'instant avec Kurt Busch, avec Chase Elliott est dans le décor, mais c'est pas grave, il est qualifié. Kurt Busch est dans le décor, Kurt Busch est en tête, Almirola peut lui piquer la victoire. Il faut aller jusqu'au bout, en effet, pas de drapeau jaune pour l'instant, la course continue. Steiner 3ème, attention. Ouais, ça bouge avec Paul Ménard et Joe Logano là qui sont en train de Almirola qui tente l'extérieur. Rick Almirola à l'extérieur, lui qui a raté la victoire la semaine dernière et Kurt Busch en panne d'essence. Almirola qui passe, attention, c'est pas fini, il va chercher la ligne intérieure pour essayer de protéger, oui. Almirola qui a maintenant 2 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Il va y aller. Almirola. Que c'est bon. Que c'est bon et que c'est mérité surtout pour Rick Almirola. 2e victoire en carrière et surtout après la semaine dernière où il avait manqué de chance. Il était en tête à 7 tours de la fin et un drapeau jaune avait ruiné ses chances. Et bien là, c'est lui qui décroche le pompon. Et bientôt le drapeau blanc, en tout cas à la régulière. Kyle Busch semble impuissant et Kyle Larson aussi. Drapeau blanc. Dernier tour. Oh, ça va être dur d'aller chercher Chase Elliott. Le trafic est quand même plus ou moins clair devant la voiture numéro 9. Quand on pense qu'il y a de cela quelques mois, on disait à ce garçon, mais à quand votre première victoire, Chase? Vous ne faites que des secondes places comme votre père. Eh bien, il a gagné sa première course. Alors que Kyle Larson dépasse Kyle Busch. C'est fait. Il a gagné sa première course cette saison. Il a enchaîné dans les playoffs il y a de cela quelques semaines et il va continuer. Quelle course! Chase Elliott qui gagne et regardez qui arrive derrière. Incroyable remontée, mais encore une fois la frustration pour Kyle Larson. Ce n'est pas suffisant, c'est trop juste. Il n'est que 2e et ce... Non, il s'est fait redépasser, je crois que... par Kyle Busch. Oh là, les 2 hommes côte à côte sous le drapeau blanc peut-être dans quelques instants. Drapeau blanc, dernier tour pour les 2 hommes qui vont aller se qualifier l'un ou l'autre pour la finale. Truex légèrement en avance. Logano derrière, Truex est passé. Attention au contact. Dans le dernier virage, il reste un virage. Et si Logano décide de pousser Truex, ça pourrait être... Il va le faire, ça pousse. Dernier virage. Le contact pour la Dernier virage qui va
gagné, c'est incroyable. Logano, c'est Logano qui passe et qui se qualifie pour la finale. Ouamlin, il est passé très près de coiffer tout le monde sur le poteau. Quelle course de malade. Quelle fin d'épreuve. Et Truex qui finit même pas deuxième, qui finit troisième. Quel fantastique, messieurs. Chapeau, Ah oui, bravo à tous les deux. Il a été énorme. Hein. Et il est parti. Ouais, très bien vu, hein. Franchement. Wow. C'est de ça dont il parlait en fait avec Childers tout à l'heure. Les derniers tours. Et là on ira jusqu'au bout. Le drapeau blanc a été agité. Kevin Harvick là, qui va rien lâcher jusqu'à la fin. Kevin Harvick qui sans surprise, après avoir véritablement dominé ce rendez-vous du Texas, va confirmer sa bonne forme du début de saison. C'est lui qui a gagné le plus rapidement 5 courses. Et ça va faire 8 dans un instant pour Harvick qui sera sans surprise en finale à Miami et il gagne au Texas. Kyle Busch, attention, c'est toujours 5 dixièmes, 6 dixièmes. Drapeau blanc, encore un tour. Alors là, Kyle Busch doit laisser rouler maintenant tranquillement. Son avance est vraiment confortable. Une demi-seconde sur Keselowski. Qui donne tout ce qu'il a, Keselowski. Mais c'est un peu tard pour Brad Keselowski pour aller chercher un Kyle Busch qui va aller se qualifier pour la finale et faire coup double en gagnant cette course. Et c'est fait. Kyle Busch était déjà qualifié avant même le drapeau damier, mais là c'est avec Panache qu'il décroche sa qualif pour la finale de Miami Homestead. Deuxième Keselowski, troisième Larson qui déborde Almirola. Almirola qui n'aura rien pu faire, il n'aura pas pu créer le miracle. Cinquième Harvick qui est tranquille. En finale, Harvick, Kyle Busch, Martin Truex Jr. et Joey Logano. Qui aurait pu croire que cet homme, on disait que ce numéro 22 était le challenger. Tout au long de cette semaine, on a dit, il y a les trois de Big Three et lui. Et bien finalement, c'est lui qui est en train de faire la différence. Mais attention, il fait la différence alors qu'il reste encore 2 tours. Tout est encore possible. Ouais, il va passer sous le drapeau blanc. Il a 2 secondes d'avance. C'est presque gagné pour Joey Logano qui va peut-être remporter son premier titre. Logano, 28 ans, 20 victoires dans sa carrière. L'homme du Connecticut, l'homme le plus décrié de la NASCAR, l'homme le plus aimé, le plus détesté, l'homme le plus clivant de tout le plateau de pilotes cette année. Qui aurait cru il y a 2 mois, 3 mois que Logano remporterait un titre, et c'est peut-être fait. Incroyable destin. Drapeau blanc. Attention, ne te déconcentre pas en lui dans sa radio, garde tes marques. Il a raison, Todd Gordon. On voit là l'expérience de son chef mécano. Il lui a demandé de ne pas rester trop près du mur. Attention, c'est le dernier virage. Logano qui va certainement devenir, oui c'est fait, le champion. Champion 2018 de Joey Logano. Incroyable exploit du jeune pilote de 28 ans qui gagne son premier titre de champion NASCAR en 2018. Alors ça c'est quand même pas vraiment une surprise puisqu'il faisait partie des 4 finalistes, mais c'est vrai que on ne pensait pas que Logano allait tenir comme ça jusqu'à la fin. Incroyable. Joey Logano, 28 ans, 21 victoires avec celle d'aujourd'hui, l'homme du Connecticut. 30 victoires en Xfinity, 1 victoire en truck. Il a commencé sa carrière en 2008 chez Joe Gibbs Racing en remplacement de Tony Stewart dans la numéro 20. Il a été viré en manque de résultats. Il est arrivé chez Roger Penske en 2013. Il n'a jamais gagné ici, Joey Logano. C'est sa première victoire à Miami. 3e apparition dans la finale. 3 victoires cette année seulement. Talladega, Martinsville, dans les conditions qu'on connaît, avec la poussette sur Truex, et Miami. C'est l'homme qui a le moins bonne statistique des 4. Mais ce week-end, et c'est pour ça que je l'avais pronostiqué, merci Philippe, c'est pour ça qu'il avait la meilleure voiture, il l'a montré aux essais, et on savait que cette course se terminerait avec un peu plus de fraîcheur. Joey Logano est votre champion de la NASCAR 2018. Et bien voilà donc le numéro 22, champion de cette saison. Et c'était une course haletante, on ne peut pas dire le contraire. On a eu quelques frayeurs, quel que soit votre pilote préféré, vous avez forcément vibré tout au long de cette épreuve, forcément vous avez espéré, et puis il y a la déception, mais ça fait partie de la course, ça fait partie du sport également. Et voici le burn de Joey Logano. Et on a vu les larmes dans les yeux de Joey Logano. Incroyable.
Et ben c'est son deuxième trophée du week-end. Et oui. Puisqu'on a vu tout à l'heure avec le trophée humanitaire de l'homme qui s'est le plus démené pour les causes caritatives. Et ben là c'est pour sa propre cause et pour la cause du capitaine qui s'est dévoué. Le capitaine, c'est Roger Penske. Roger Penske qui a mis beaucoup de temps à être champion en NASCAR, puisque c'est un homme qui a collectionné les titres en IndyCar, en Indy 500, mais en NASCAR il a mis beaucoup de temps, jusqu'en 2012 où il a gagné son premier titre grâce à Brad Keselowski. C'était donc sur Dodge. Et bien 6 ans plus tard, son autre pilote, Joey Logano, lui donne son deuxième titre. Incroyable, Joey Logano donc, qui est le plus jeune des 4 finalistes et qui est en train là de faire eh bien son show. Et ouais. Vous pensez qu'il va détruire la voiture contre le muret? Oh, mais surtout il peut y aller. Il peut y aller. C'est un grand moment qu'on est en train de vivre. Là je peux dire il est juste en dessous de nous. Regardez son équipe qui va venir le retrouver et le congratuler. Bravo à Todd Gordon, le Sphinx, l'homme qui ne montre jamais ses émotions. Et oui, il faut être là au bon moment dans la NASCAR. Il faut être là au bon endroit. Et c'est ce qu'il a su faire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ce soir, bien sûr, on va rester avec vous encore pour la célébration de cette course avec Joey Logano. Incroyable, incroyable moment